Oui, à toi. Oui, c'est ce qu'il avait dit, le petit Buisson, là, quand il a fait le nœud dans la vraie ligne de temps de septembre 11, du 911, du 11 septembre. Ouais, ah, il dit on est en guerre, qu'il a dit, petit Buisson. Puis ils ont tous répété ça après. Et puis ici, là, à la FR, là, qu'est-ce qu'il a dit, le Marc Carcon, le roi Jupiter, là? Qu'est-ce qu'il a dit il y a deux ans, là? Nous sommes en guerre. Eh ben oui, ben la guerre, elle arrive. Ah ben, ça y est. Il faut prendre des dispositions. Hein. Ah oui. Attendez, on se tourne parce que je crois qu'il y a du vent, là. Vous avez le Cambrenas derrière, là. Hein, super, là-bas, là, clac. Super lieu magnétique, énergie féminine avec un loup solitaire. Oui, il vient regarder les madames. Je sais pas, oui, bon, voilà. Oh, j'ai discuté avec une dame qui avait des traces de loup un peu partout aussi. On a plein de loups par ici. Attendez, on se tourne parce qu'il y a du vent. Donc ici, nous sommes au domaine nordique de la Calme Pyrénées 2000. Ouais. Oui, bah ça y est, j'ai eu mon pass vétéran pour le reste de la saison ici en nordique, gratuit. Je suis obligé de répéter tout le temps, hein. Faut-il le répéter tout le temps, messire? Ah oui, messire. Oui, ben moi, j'ai en tant que senior, et même vétéran, je suis un vétéran. Bah oui, oui, voilà, vous voyez le vétéran. Ouais. Je suis un vétéran, donc moi j'ai gratuit, moi, pour l'espace nordique fin de saison. Pour le rock de la Calme, on essaiera d'aller lundi, dimanche, on va essayer de faire un live. Et alors, qu'est-ce qu'on disait là? Ah ben, on disait que c'est chaud patate. Ah ben oui, je vous l'ai déjà dit, alors on le répète. Répétons, les mauvaises nouvelles d'abord. Ouais, les mauvaises nouvelles d'abord. Attendez, on va essayer de se mettre à l'abri du vent. Comme ça là, voilà. Abri du vent? Ouais. Alors, on est en guerre? Bah oui, bien sûr, vous n'avez pas compris qu'on était à la 3e mondiale déjà? Ben voilà. Alors, le Zelenki Kakuka Ska de l'UKR, non seulement il se fait livrer des centaines de chars qui marchent à la mort moelle-neuil et vont se faire démolir vite vu, et puis il a demandé à l'OTAN, oui, non, mais après les chars, moi, il me faudra des boum-boum, hein, comme Hiroshima Nagasaki, hein, moi je les veux, qui dit. Ah ouais, non mais ils font partie du programme de génocide de la planète, évidemment, voilà. Et du côté russe, qu'est-ce qu'il y a? Ben, les Russes, ils commencent à en avoir marre, hein, parce que là, le Zelensky Kaka, il a demandé aussi de l'artillerie américaine qui envoie des machins à 150 km et il veut envoyer de l'artillerie sur les Russes. Alors il y a un grand Manitou de l'armée russe ou ministère de la Défense russe qui a dit bon alors là si ça va jusque là, nous on répondra avec notre frappe nucléaire, boum. Tout le monde a compris? Alors c'est chaud patate, hein? Ouais. C'est chaud patate. Alors, il faut augmenter la surveillance de nos patrouilles, de nos frères et sœurs d'ailleurs, sur chacun de vous. Alors, on va essayer de vous expliquer ça. Bon, ça, c'était les mauvaises nouvelles, hein, parce que ça va nous tomber dessus. Hein. Peut-être même cette année, savoir. Hein. Et d'ailleurs, les news par les super nouvelles télé alternatives américaines, ça y est, hein, les premiers body bags américains avec le drapeau américain entre 4 planches sont arrivés aux États-Unis. Parce que ça y est, il y a des Américains qui meurent en UKR. C'est exactement comme au début du Vietnam, c'est pareil. Mais là, ça va être plus grave parce que c'est ordo ab chaos, il faut faire un chaos total sur la planète et dézinguer un maximum d'humains pour faire le terraforming des ceux que vous connaissez, hein, le Dominion, qui soit reptilos, arachnoïdes, insectoïdes, zéti et tout, qui veulent liquider tous les humains pour prendre la place. Voilà. Alors il va falloir prendre des dispositions. Alors on va voir au côté positif ce qu'on peut faire. Don't move. Ok, voilà, ici on n'a pas trop de vent. Alors côté positif. Quelqu'un m'a demandé
Mais qu'est-ce que tu recommandes en ce moment, Captain, pour se préparer à ce qui arrive, au méga big chaos? Bon, alors je vais vous dire de quoi pour l'instant, dans les priorités. Je vous donne les priorités. On en causera peut-être dans le live de dimanche, probablement, très probablement. C'est simple. Il faut vous reconnecter avec votre famille cosmique galactique, la vraie famille. C'est-à-dire que dans les survivants qui ne sont pas momifiés de Golden Star Seed Report, qui sont peut-être entre 200 et 400 en ce moment, parce que c'est les seuls qui réagissent ou qui bougent et qui regardent. Voilà, le reste c'est dans les catacombes. Alright. Alors à tout cela, vous êtes très certainement, sans nul doute, des enfants des étoiles incarnés sur Terre. Donc vous êtes venus de l'univers, d'accord? On essaye d'être à l'abri du vent. Hein. Vous êtes venus de l'univers, c'est-à-dire vous êtes venus d'autres systèmes stellaires, d'autres constellations, d'autres galaxies, etc. Et là-bas, bah, vous aviez une famille. Oui, parce qu'ils ont des familles là-bas. Hein. Oui, c'est pas des bulles de lumière, là, comme disent même les religions hindouistes ou zen et tout ce que vous voulez. Hein. Puis le New Age, on n'en parle pas. Non. Sur les planètes de la Confédération Galactique de Lumière, avec 900 civilisations, je sais pas combien, pas seulement la Voie lactée, mais tout autour, ils ont des familles, des hommes et des femmes et des enfants, etc. Ils ont des corps physiques. Oui, monsieur, oui, madame. Si ça vous plaît pas, retournez dans votre fumage New Age. Salut. Alors, vous êtes donc venus de là-bas. Donc, là-bas, vous aviez une famille. Ah ben oui. Vous aviez une famille. Hein? Compagnon, compagne, papa, maman, cousin, cousine et tout le bazar. Oui, dans les autres planètes, oui. C'était comme ça avant que vous veniez vous incarner ici, dans cette fosse à purin des terriens teubés. Voilà. Il ne faut pas s'énerver, Captain? Si, mais je l'ai déjà dit, on a le droit de s'énerver. Hein. Et Yeshua, il s'énervait tout le temps, tout le monde s'énerve. Hein. Regardez donc la dernière vidéo du loup stratégique, hein, qui aussi vient des étoiles, parce qu'il l'a dit avant, il a travaillé dans d'autres systèmes stellaires. Il l'a dit une fois en manif. Donc vous venez de famille cosmique galactique dans les étoiles. Et vous avez pris un corps ici, sur cette planète, dans une famille. Mais en fait, qui n'était pas vraiment la vôtre. Ben oui, parce que si on écoute bien ce que disent les indicos, les cristals et tout le bazar, y compris nous, les premières vagues, qui sont venues après la fin de la guerre mondiale avec les bombas de Hiroshima et Nagasaki, parce que l'univers a dit, oulala, immédiatement, mission planétaire, on passe à turbo. Donc, vous avez vu que c'était pas votre vraie famille, celle où vous étiez incarné ici. Donc il faut vous reconnecter avec votre vraie famille galactique des étoiles. Oh oui, mais bon, comment on va faire ça? Parce qu'on est tout perdu ici, moi je suis tout seul dans mon coin, mais je suis tout perdu. Non, t'es pas perdu, non. Tu as des vaisseaux de patrouille au-dessus qui t'aident, hein, qui te surveillent, etc. Allez, pas de dépression là, le loup l'a dit. Soyez des loups et des lions, voilà, c'est tout. Arrêtez d'être des nouilles, nouillettes et autres là. Alors, comment on fait ça? Eh bien c'est simple, vous me demandez le thème galactique qui vous concerne, où vous aurez des informations sur votre lignage galactique. Ça va vous aider donc à récupérer votre famille d'âmes. Vous avez des connexions exactement dans le système solaire, vous avez des connexions avec certains vaisseaux, tout ceci vous est donné, pas par moi, hein, je suis qu'un instrument, hein, c'est des guidances qui viennent d'en haut, des frères de l'espace. Et là, vous avez toutes les connexions qui vont faire des déclencheurs, clang, 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 dans votre ADN spécial, qui est un ADN galactique, que vous avez en plus, qui vous protège d'une certaine manière, à certains niveaux. Il ne faut pas faire n'importe quoi quand même. Donc, une fois que vous avez les informations données par mon thème galactique, vous le demandez, on vous remet l'information, vous écrivez là, et on va probablement faire une autre plateforme où on met toutes les infos, hein, Substack et autres. Mais là, vous me les demandez, je vous les envoie par mail, moi, toutes les infos, l'explication de ce que c'est que le thème galactique.
C'est le premier truc à faire, à demander. Parce qu'une fois que vous avez les connexions galactiques de votre vraie famille, vous les appelez, vous avez des guides qui probablement sont de cette famille également, et vous leur dites, bon maintenant là, je veux qu'on s'occupe de moi très très sérieusement, être protégé et avoir disons le protocole, enfin le protocole, être inclus dans les pré-évacuations, les relocations, etc. Vous demandez ça à votre famille galactique en ayant tous les éléments du thème galactique. Ok? Première chose à faire. Première chose à faire. Deuxième, il n'y a pas beaucoup de gens qui me demandent la grille spéciale de pierre de pouvoir donnée par la leader des indigos ultraviolets à qui j'ai acheté les pierres. Et ces pierres, c'est une grille. Alors, avant, dans la vidéo pierre orale, j'avais expliqué des systèmes. Nous changeons, c'est-à-dire que maintenant, nous faisons une grille plus petite autour de chez soi, où que vous soyez, même si c'est un appart, une grille plus petite qui va remonter les fréquences dimensionnelles de là où vous êtes, ce qui va vous aider grandement à faire cette connexion dont je parle avec votre famille galactique. Ça va, tout le monde capte ce truc-là? Ensuite, troisième opération, troisième technique, le DVD des protocoles d'évacuation. Très important, il faut savoir comment ça fonctionne, comment vont se dérouler les évacuations, qu'elles soient temporaires, c'est-à-dire vous évacuez de l'endroit où vous êtes dans des endroits comme ici, là, un peu sécurisés quand même, dans les Pyrénées par exemple, ou d'autres, hein, où que vous soyez, hein, si vous êtes à La Réunion, relocation sommet d'un volcan, je ne sais pas moi. Il y aura des... Alors ça, ce sont les protocoles, il faut bien connaître les protocoles. Alors ça, c'est un DVD d'informations que j'ai donné dans des stages récents l'année dernière, l'été dernier, et qui ne peuvent pas être donnés sur Internet. C'est la raison pour laquelle on les met sur DVD. Personne ne doit voir ça. Ça ne doit pas être sur Internet. Quand vous recevez le DVD, vous le mettez dans votre ordi ou autre, et vous le regardez sans être en ligne, en dehors de l'Internet, sans être en Internet. De cette façon, le Dominion, Archon, Reptilos, Zeti, tout le bisdule, ils ne vont pas savoir ce qui vous concerne, ils ne vont pas connaître les protocoles. C'est pour ça qu'ils sont sur un DVD spécial. Pareil, vous me demandez des infos sur le DVD. On remettra tout ça dans la description. Ensuite, pour ceux qui débarquent un peu et qui ne connaissent pas bien comment fonctionne l'acheteur commande, il y a également une série audio de 4 CD audio, Mission Planète Terre, avec beaucoup d'informations données par Ashtar. Pas du tout au channeling qui est bidon complet. Bidon complet, il n'y a aucun channeling qui voit un clou. Aucun, zéro, nib, nada. Tout le monde a capté ça? Non, si vous vous amusez à vous faire enfumer, eh bien allez-y, salut. Restez pas avec nous. Donc là, c'est Ashtar qui a donné en télépathie PES Solex à des gens super top, souvent anglo-saxons, il y a quelques années, des infos sur la mission Planète Terre. Ça se retrouve donc dans la série 4 CD audio, Mission Planète Terre, hein, avec principalement des informations données par Ashtar himself ou par ses officiers, par les teams d'Ashtar dans la flotte intergalactique de lumière. Right? Et ensuite, à la fin, pour vous aider aux connexions, vous avez le cours de télépathie cosmique, la même chose qui a été utilisée par Georges Adamski et tous les autres que j'ai connus, des contactés. Et c'est donc donné par Corton, qui est le principal opérateur des communications galactiques sur la station Core, sur Mars, hein, et Soltec, qui est un grand scientifique de la flotte interdimensionnelle de lumière. Alors, il vous donne un cours, pareil, en 4 CD audio, de télépathie, pour vous aider à fonctionner, à vous brancher en télépathie avec vos guides, avec votre famille galactique, et avec tous les officiers, les opérateurs, les vaisseaux de patrouille qui vous surveillent, etc. Voilà, alors ça, vous me demandez encore tout ça, on met tout ça dans la description, voilà tout le matériel que je conseille en ce moment. Et également, évidemment, les cristaux galactiques du 11e chakra, parce que en ce moment, ça vous permet de recevoir toutes les codes, les codes de lumière, le langage de lumière qui vient de Grande Souris Centrale et qui ne peut plus arriver parce que le Dominion a fait une opération pour squeezer, pour niquer
la glande pinéale. Ça a été expliqué par beaucoup de gens, y compris par Jean-Jacques Crèvecoeur. Et c'est la raison pour laquelle on ne peut plus rien avoir dans les soi-disant channeling, etc. Il faut faire ça tout seul maintenant, tout seul. Alors ça se fait également en réactivant le 11e chakra avec ces cristaux galactiques qui viennent de la montagne sacrée des Cathares. Il faut absolument également avoir ça. Vous me les demandez, pareil, vous m'écrivez ici. Voilà, je vous ai tout donné. Le vent se lève sur la calme. Ou l'on reste calme. Oui, oh, je suis très calme. Moi. Oui, je suis très calme, mais il faut dire les choses comme elles sont. Voilà. Alors, je vous laisse les gens. On va monter cette vidéo en rentrant tout à l'heure. Je dois aller vérifier des fixations des skis alpins, etc., etc. Alors, je vous laisse là. Le vent se lève sur la piste nordique de la calme. Voilà. Salut à tous. À plus.